Donc, nous allons faire un rappel de cours supplémentaire. Voilà. Donc, le rappel de cours supplémentaire, il est là. C'est-à-dire, on va rajouter une partie, c'est l'écoulement de Choiseul. Donc, un écoulement de Choiseul, c'est tout simplement un écoulement de type laminaire. D'accord? Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Oui, c'est oui. Ah, il y a pas. Donc, je répète. Donc, un écoulement de Choiseul, c'est un écoulement tout simplement de type laminaire. Et bon, il a des propriétés un peu particulières. Il a des propriétés un peu particulières qu'on va voir. D'accord? Donc, on s'intéresse à l'écoulement laminaire, puisque dans une conduite cylindrique horizontale de rayon R, comme on le dit, une conduite cylindrique de rayon R, d'accord, de longueur L, et qui est soumis à un écoulement laminaire d'un fluide réel, donc un fluide comportant une viscosité. On dira que le vecteur vitesse du fluide, qui s'écrira V en fonction de R, c'est-à-dire il va dépendre de la position R, fois UZ, UZ maintenant l'écoulement est parallèle par rapport à la vitesse. D'accord? Donc, en gros, notre écoulement, c'est une fonction de R. C'est-à-dire la vitesse, c'est une fonction de R. Donc, en paroi, il va valoir 0, c'est normal, puisqu'il y a adhérence à la paroi. Et donc, la vitesse ici, sur les parois du cylindre, va valoir 0. Et à l'intérieur, elle va être différente. D'accord? En fait, réellement, elle va être de plus en plus importante. Elle va suivre ce chemin-là. D'accord? Donc, comme une parabole, où elle va avoir un maximum au centre, comme on le verra. D'accord? Et tout simplement, elle va valoir 0 en périphérie, c'est-à-dire sur la paroi de la conduite. OK? Donc, si on fait un bilan des forces, alors si on fait un bilan de force, on va dire que la force à l'entrée, donc ici nous avons PE et PS, donc entrée et sortie, d'accord? Donc la force à l'entrée et la force en sortie. Donc on dira que nous avons une force à l'entrée qui va être tout simplement la pression fois la section d'entrée. Donc regardez ici, donc la pression d'entrée fois pi r au carré. Ça c'est rien de spécial, on a un petit peu voir ça, regardez. Soit la force de pression en amont, Fe, et alors moins la pression en aval, S, on verra le moins tout à l'heure. D'abord, il faut exprimer les forces. Après, okay. Donc, quoi, j'en ai comme force, on a une force à l'entrée qui est égale à la pression fois la section à l'entrée. Et une force de sortie, c'est tout simplement PS, pression de sortie, fois pi r au carré, qui est la surface de sortie. D'accord? Et nous avons bien sûr une force de frottement. Donc, la force de frottement interna, c'est tout simplement la force qui est due à, à un, un cylindre de longueur L, d'accord? Et donc la surface terreau, c'est tout simplement, si on se met quelque part ici, voire plus un R donné, eh bien, elle va s'écrire de cette façon-là. D'accord? Donc cette force-là, en fait, on l'a déjà vue quelque part, vous remontez et les slides, on l'a vue écrite d'une autre façon. Donc, je pense que c'est un chapitre, le chapitre 2, non, ça doit être un chapitre 2, chapitre 3. Comme on commence. Ouais. On l'a vu plus haut, en tout cas, où c'était dV sur dz. D'accord? C'était S, ds, mu dV sur dz. Donc la force, elle va valoir tout simplement, regardez, elle est appliquée sur la paroi euh, latérale du cylindre, c'est donc 2 pi r fois la longueur L, fois mu, qui est la viscosité dynamique, et dV sur dr, d'accord? dV sur dr, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport à L. Donc, ces trois forces, elles vont concourir de cette façon-là. C'est-à-dire leur sens, ça va être FE, plus FE, pardon, plus F de frottement, moins FS. D'accord? Donc on aura tout simplement la force à l'entrée, moins la force à la sortie.
vaudra 0. Okay. Donc, cette équation, il suffit de rapporter ces termes-là, tout simplement, l'un après l'autre. Et comme on remarque qu'il y a ici dv sur dr, c'est-à-dire nous, on veut chercher en fait la vitesse, l'expression de la vitesse, ou l'expression de cette vitesse-là en fonction de r. Donc, on va isoler par rapport à dv sur dr. Donc, simplement, ça va être de ce côté. Et voilà ce qu'on obtient. On obtiendrait dv sur dr égale, d'accord, et n'oublions pas qu'ici, on a des simplifications qui vont s'opérer. Donc, vous avez ici pi r carré, ici vous avez pi r, donc on peut enlever pi r et pi r, donc on va conserver un r quelque part, d'accord. Et c'est pour ça que, voilà l'expression comment elle va être vers la fin. Vers la fin, on aura dv sur dr est égal à moins pe moins ps, c'est-à-dire moins, parenthèse pe moins ps sur 2 pi l r, d'accord. Donc ça, c'est l'expression de la dérivée de la vitesse par rapport à r. Ben, tout simplement, c'est une fonction par rapport à r. Donc, l'intégrale de v de r, ça va être l'intégrale de ça. Donc, v de r, vous intégrez ça, ça va devenir un r au carré. Donc, vous allez intégrer entre 0 et grand R. Entre 0 et grand R. En intégrant entre 0 et grand R, voilà ce que vous obtiendrez comme relation. Donc, l'expression de la vitesse en fonction de r va s'écrire PE moins PS sur 4 mu L, hein, d'accord, à cause de R, ça qui va être intégré, ça va faire R au carré sur 2, donc ça va faire 4 mu L. D'accord, il va nous rester R au carré, grand R au carré, moins petit r. Et on voit bien que cette expression, elle a son maximum quand R égale à 0, c'est-à-dire au centre. Donc la vitesse au centre, c'est la vitesse maximale. D'accord, la vitesse au centre, c'est la vitesse maximale. Elle est l'expression V en fonction de R. Est-ce que c'est clair ici? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? J'entends personne, donc je sais pas, c'est clair, pas clair, j'aimerais bien savoir. Oui, monsieur, c'est clair. C'est juste que pour ma part, j'avais beaucoup de mal à vous entendre. C'est-à-dire que à moi de lire, je comprenais pas grand-chose de ce que vous disiez. Parce que je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si Non, c'est c'est vous, la en même fait. chose. Ah, la même chose? Oui, Oui, la même chose. Sur la qualité de son la de qualité du mic. son. Voilà, la qualité, merci. Voilà. Bon. Et là, vous arrivez à m'entendre bien ou là? Oui, oui, à Karim aussi. Ah, Là, d'accord. c'est très bien. Ah, très bien. Maintenant, j'ai compris, je vais mettre le micro juste à côté de ma bouche. Bon, en gros, bon, vous n'êtes pas censé apprendre on va dire, les étapes de démonstration. C'est juste que vous veillez, que vous compreniez quelque part que l'expression de V de R, la vitesse, fonction de R, elle va s'écrire comme étant PE moins PS, d'accord? Donc, pour venir PE moins PS, divisé par 4 mu, c'est-à-dire 4 fois la viscosité, L étant 1, d'accord? Vous avez ici un L, et vous aurez grand R au carré, okay, c'est-à-dire le rayon final, moins le rayon, le point de la semaine, au carré, hein, d'accord? Donc, elle dit l'expression de V de R. Et on voit bien que pour R égale à 0, c'est-à-dire quand petit r égale à 0, vous êtes ici, d'accord? Parce que R, c'est pas le maximum, alors. Ah, ben, il est à 0 maintenant, oui, maintenant, l'ordre de 0 à grand R, ok? On voit bien que c'est le maximum, hein? Quand R égale à 0, cette expression va devenir PE moins PS sur 4 mu L fois R au carré. Est-ce que c'est clair? C'est bon, là, non? Oui. Ok, les expressions, on y arrive. Ensuite, là, on avait vu le champ de vitesse, c'est-à-dire le comportement du champ de vitesse. Donc maintenant, on va voir le comportement du débit volumique. Qu'en est-il sur le débit volumique? Par définition, un débit volumique, il va être exprimé de cette façon. Alors, regardez ce qu'on va récupérer comme données. D'accord? Donc, on va calculer un débit. Alors, un débit, c'est quoi? C'est une surface, vous vous rappelez bien, S fois V. Il est fait tout par définition. QV, c'est S fois V. Donc, ici, S canin, c'est tout simplement head l'espace DR. OK? C'est-à-dire la section terre هادية, d'accord? Moins la section هادية. C'est-à-dire c'est head l'anneau les ravonnaires. D'accord? Et on va l'étendre, et on va étendre cet anneau-là.
Donc, c'est V, regardez comment on écrit. Donc, on voit bien que c'est 2 pi R dr. C'est ça voilà. Donc, on va intégrer entre 0 et R. Donc, V, on va intégrer entre 0 et R cette expression. V de R, avec l'expression TO, c'est celle-là l'expression. Et vous devez intégrer ça entre 0 et R pour avoir le débit total, d'accord? Fois 2 pi R dr. Donc, on injecte l'expression qu'on a eue ici, d'accord? On injecte l'expression ici et on va intégrer entre 0 et R. Bon, c'est une intégrale très simple. Hein. On voit bien que c'est une intégrale rien de spécial dessus. Le R est oublié, R grand R au carré par petit r, on est oublié R au cube. Et qu'on doit intégrer entre 0 et R, tout simplement, c'est très simple. L'intégration, voilà ce qu'elle donne. UV, c'est la pression d'entrée, bon, la pression de sortie, sur 8 mu L, R, négatif, R. C'est le rayon, le grand rayon qui amène par la conduite. Bon, je peux l'exprimer autrement. Au lieu d'utiliser le rayon, je vais utiliser le diamètre, bon, sachant que le rayon n'est rien d'autre que le diamètre divisé par 2. Donc, en gros, l'expression Oudena 8 et Oudena 120. Donc, QV peut être écrit de cette façon-là. D'accord? Dans le cas d'un écoulement de poids d'œil, c'est-à-dire le cas d'un écoulement laminaire. D'accord? Dans le cas d'un écoulement laminaire, on peut aussi écrire les choses de cette façon-là. Et puis QV est égal à PE moins PS sur 8 mu L pi R à la puissance 4, ou la même chose, PE moins PS sur 128 mu L pi fois D au 4. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Sur QV, s'il vous plaît. Donc, il faut retenir cette expression-là, d'accord? Il faut la retenir. ADL, c'est important à retenir. Et donc, l'une ou l'autre, hein, c'est pas le plus important, hein, parce que le passage est très simple. Donc, ou celle-là ou celle-là. Je vais apprendre. Ne confondez pas, s'il vous plaît, ADL. OK. Donc, regardez, c'est pas compliqué. ADL, c'est 128, alors que ADL, c'est 10. Bon, donc, hein, quand il y a un diamètre, vous mettez 120. OK? Donc, regardez l'expression, c'est PE moins PS, c'est-à-dire la pression à l'entrée ou la pression à la sortie, divisé par L, par la longueur. D'accord? Encore, on va la diviser par mu, hein, la viscosité, et on va la multiplier par 128 et on va multiplier par pi de 4. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui ou non? Si l'expression est claire, mais rejette le problème de son. C'est fait? Rejette le problème de qualité de son. Toujours la qualité du sang. Oui. Je sais L'expression, pas, c'est clair, oui, normalement. oui, mais bon, je sais pas, j'ai pas mis. Attendez, je vais enlever peut-être mon micro, peut-être ça, le kit, ça va peut-être fonctionner mieux. Et là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, absolument. C'est clair comme ça? Oui. Donc, moi, je pensais qu'avec celui-là, ça allait mieux. Mais bon, donc je vais me rapprocher, puis voilà. Ça vous va comme ça? C'est correct? Oui, c'est mieux. Très bien. Oui, une fois que vous êtes rapprochés, on entend très très bien. Ah bon, hein? Bah, tout à l'heure, vous entendiez très très bien, et ensuite, il y a eu des soucis, mais bon, c'est pas grave. OK. Donc, bon, voilà l'expression qu'on a. Et donc, voilà. Donc, il faut apprendre cette expression-là, d'accord? Elle est importante, il faut l'apprendre, à dire. Donc, vous apprenez ou l'une ou l'autre. Le passage est très simple. Entre R et D, c'est tout simplement R, c'est D sur 2, donc vous faites ce qu'il faut, d'accord? Elle n'est pas compliquée à apprendre. Mais l'air que tu as à fois de l'expression, l'air que tu as à fois, d'accord? C'est tout. Donc, Hadia ou Hadia, c'est important. Bon, maintenant, on va définir ce qu'on appelle la résistance hydraulique. Ben, par définition, regardez, c'est pas compliqué, c'est une définition. La résistance hydraulique, ce n'est rien d'autre que delta P sur QV. C'est-à-dire, delta P, c'est celle-là. D'accord? PE moins PS. Sur QV. Donc, on voit bien que c'est une expression pas très compliquée. Donc, vous apprenez que la résistance hydraulique, c'est la delta P divisé par QV. Donc, delta P ici, c'est PE moins PS par QV. Donc, vous avez ici une expression. Donc, il y a 8 mu L sur pi R4. Donc, 8 mu L sur pi R4. Ou la maquèche 128 mu L sur pi D, pi D à la puissance 4. C'est tout simplement, ni plus ni moins. Donc, c'est une définition à apprendre
qu'on va utiliser dans un exercice ligne du Banna. Je crois que c'est le 13 et dans le 14 aussi. Je sais pas si c'est le 13 et 14. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, c'est une expression uniquement, pas plus que ça. Donc, la résistance hydraulique, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'on peut faire une analogie entre les écoulements de fluide et l'écoulement de charge, de courant. Et donc, quand on parle de résistance, on parlera ici de résistance hydraulique. Et delta U lui correspondra à delta P. D'accord? Et I lui correspondra à QV, tout simplement. D'accord? Je sais pas si vous voyez l'expression, donc on voit bien que on peut écrire les choses de cette façon-là. Attendez, peut-être que je peux l'écrire. Ouais, je pense que je peux l'écrire. Pim, pim. Oui. Donc, regardez, nous, on sait que R, par définition, R, ce n'est rien d'autre que delta U, c'est-à-dire, vous avez delta U sur I. Ça, c'est en électricité. Et il lui va le correspondre, le delta U va correspondre à un delta P, tout simplement. Donc, le potentiel est ici. Donc, ici, ça va correspondre à pression. Donc, c'est la pression amont moins la pression aval, c'est-à-dire la plus grande moins la plus petite, qui mène à la plus grande moins la plus petite. Et le I, il va lui correspondre tout simplement QV. C'est-à-dire l'équivalentaire I, c'est un QV. Voilà. Donc, résistance. On a la résistance électrique, on a la résistance qui va, qu'on appelle ça, la résistance hydraulique. Et bien sûr, quand la somme des résistances, on sait comment faire, quand ils sont en série, quand ils sont en parallèle. C'est-à-dire que en série, si j'ai un premier tuyau comme ça, et je vais dire, voilà la résistance RO, R1, R hydraulique 1, voilà, si vous voulez. OK? Auquel je vais rajouter un deuxième tuyau, par exemple ici, bêtement méchamment, je vais rajouter ici un deuxième. Hadia, c'est un deuxième tuyau, on a la résistance RO, RA2. Donc, si vous voulez ici, j'ai la pression P1. وهنا عندي une pression P2. هنا عندي une pression P3. OK. Voilà. Donc ici, la somme, ça va être bon, la somme des résistances. Donc R égale RH1 moins plus RH2, pardon. D'accord? Et puis les delta P ici, c'est entre P1 et P3, au lieu que ce soit entre P1 et P2 et P2 et P3, tout simplement. Et en parallèle, la même chose, c'est-à-dire que quand vous avez, imaginez que vous avez un fluide qui vient comme ça, et ensuite il va se partager. Une partie, elle va partir par là, d'accord? Et une autre partie, elle va partir par là. C'est-à-dire, on aura comme un T avec deux trucs. Et là, ça va être la somme des résistances. C'est comme on sait faire. Donc, 1 sur R équivalent. D'accord? 1 sur R équivalent. C'est-à-dire, quand ça rentre comme ça et ça vient comme ça, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà. C'est clair? Donc, en gros, c'est une façon, une analogie qui existe et qui exprime tout simplement la résistance à l'écoulement, d'accord? Ici, la résistance à l'écoulement de charge. Ici, c'est la résistance à l'écoulement de fluide, tout simplement. D'accord? Donc, il faut retenir que tout simplement que la résistance hydraulique n'est rien d'autre que de la taper sur QV, ça sera. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Allez, très bien. Maintenant, est-ce qu'on va attaquer le TD? Donc, j'ai arrêté l'enregistrement d'ailleurs. باش ما يقعدلناش بزاف كبير باش نقدروا كي نديفيزيوه يكون plus simple. D'accord? Donc, j'arrête et je reprendrai l'enregistrement dans 2 minutes. Voilà, arrête.